même résultat, on va produire la même forme géométrique. Donc, on a deux méthodes pour faire. On a les coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires. À la fin, quand on va générer cette ligne, on a toujours des delta x et des delta y. Ça veut dire quoi? Le delta x, c'est la différence entre le x d'arrivée et le x de départ. Le delta y, c'est aussi la différence entre la coordonnée de y d'arrivée et celle de départ. Ces valeurs-là peuvent être algébriques du moment que le delta x, si je prends ça jusqu'à ici, c'est pas évident que le delta x va être, si je le vais avec une valeur négative comme ça, donc j'aurai ici un moins quelque chose avec plus quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis algébrique. Je prends juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par exemple. C'est les valeurs ou c'est la valeur absolue de ce qui sépare entre les deux x. Je vais rétablir mon dessin comme était dans sa forme initiale. Maintenant, si je sélectionne cette ligne, pourquoi je fais cette préambule? Parce que sur la boîte de dialogue propriété, là, je sélectionne avec un clic gauche. Regardez start x, start y, donc moins 59 et 2, c'est cette valeur-là. Le start x, le n x, y, c'est ces deux valeurs-là. Maintenant, si je vais à les Z, vous pouvez remarquer que c'est toujours 0, 0, puisqu'on travaille dans la planimétrie. Regardez mon repère, comment il est XY. J'ai un Z qui est sortant et je n'ai aucune élévation sur ma forme géométrique. C'est pour ça que le Z est toujours sur le plan X, sur le plan Z égale 0. Delta X, delta Y, comme je vous ai dit, c'est la différence en valeur absolue entre ces coordonnées de départ, d'arrivée de départ. Delta Y, c'est la même chose. Maintenant, la longueur 5.3, c'est celle qui vient ici, ainsi que l'angle, c'est celui qui vient là. Donc, vous pouvez remarquer ici sur cette boîte de dialogue que j'ai certaines valeurs. Quand je clique avec le bouton gauche, l'AutoCAD il peut me donner l'option de les changer. Donc, à part le delta X, delta Y, delta Z, la longueur et longue, ça c'est le produit analytique que AutoCAD fait automatiquement dès qu'on change la forme de ma ligne. Donc, je peux venir ici au lieu de le démarrage. Regardez ici, je suis à 2, je peux faire 5. Je clique, je fais 5, je valide. Regardez ma ligne, changer de point de départ. Je rétablis avec un CTRL Z. Donc, c'est comme ça. Je fais, si je prends toujours je viens là, je sélectionne. Au lieu de 7, je vais mettre 5. Regardez ici, la longueur, elle est de 5,83. Je valide. La longueur, elle devient de 4 fois 23. Donc, tout ça, comme je vous ai dit au début, c'est un calcul analytique automatique qui va être opéré par AutoCAD. Donc, ça, c'est un peu théorique. On va voir un exemple concret de notre commande. Donc, là, je suis sur un repère universel. Ça veut dire quoi, un repère universel? Juste, j'ouvre une petite parenthèse parce que c'est un détail très important sur l'élaboration ou la compréhension de la ligne. Donc, un repère universel, le système de coordonnées universelles, c'est comme si on est sur la planète Terre ou sur un ensemble et je me fie à des coordonnées universelles. Je m'explique si je suis dans un pays, je prends les coordonnées là-bas qui sont par rapport au globe terrestre. Donc, j'ai les parallèles, là, j'ai longitude, latitude. Donc, c'est des coordonnées avec des longs chiffres, c'est des milliers de mètres, de kilomètres. Mais maintenant, on a un deuxième système de coordonnées qui peut être relatif. Donc, je peux me faire choisir une coordonnée X égale 0, Y égale 0, Z égale 0 par rapport à une petite zone que je vais opérer un changement, je vais dessiner quelque chose à cette coordonnée bien précise. Je ne vais pas chercher toutes les coordonnées qui ont des chiffres assez longs comme un bras, mais je vais juste prendre 0, 0, 0. Quand je termine ma matérialisation de mon levé topographique ou de mon dessin, je vais les intégrer. Donc, je prends cette coordonnée-là, je vais mettre réellement où est-ce qu'elle se situe sur un repère universel et automatiquement, toutes les coordonnées vont suivre la coordonnée de départ, ils vont s'ajuster, donc ils vont me donner les vraies coordonnées. Donc,
Les delta x et delta y, c'est des coordonnées relatives. Si je prends ça ici comme 0, c'est-à-dire je n'ai plus le 3 et le 2, ça va en faire un x égale 3 et un y égale 5. Donc ici 0, 0. Ici, j'aurai pour x3 et pour y, j'aurai 5. C'est ça à peu près la notion fondamentale des coordonnées. Donc, dès que je clique ici, encore une fois, je retourne à ma boîte, à ma ligne ici. Donc, je clique dessus. Vous voyez que start x, start y, j'ai 3 et 2. 3 et 2. Et là, le Z, c'est toujours 0. Maintenant, les coordonnées d'arrivée sont 6 et 7. 6 et 7. J'ai une longueur ici que j'ai calculée 5,3. C'est 5,3 avec un angle de 59 degrés qui est là et qui s'affiche en bas. Donc, c'est ça le principe. On commence par un point de départ, un point d'arrivée. Tout reste maintenant à voir quelles sont les coordonnées qu'on peut utiliser. Donc, je vais supprimer cette ligne. Je vais enclencher ma commande ligne. Je vais lui dire maintenant, donc là, spécifier point de départ. Donc, qu'est-ce que j'ai comme point de départ? J'ai la coordonnée 3 et 2. Donc, je vais faire 3 avec la touche tabulation de mon clavier. Je valide. Vous pouvez constater, j'enlève la croix, vous pouvez constater que ma ligne a démarré avec les coordonnées 3, 2. Donc, maintenant, j'ai un deuxième point. Je viens ici. Donc là, regardez le masque de saisie. Les plages de saisie, qu'est-ce qu'il nous montre ou qu'est-ce qu'il nous révèle? C'est une saisie polaire. Donc là, regardez, j'ai une longueur, puis il va me mettre un angle. Moi, je ne cherche pas ça, je cherche à introduire la donnée 6 et 7. Donc, pour ce faire, il y a une petite astuce ici sur AutoCAD. Je vais sur mon clavier, je vais sur les 4 touches, la 4 flèches directionnelles, je vais taper une fois sur celle qui se dirige vers le haut. Et donc, là, regardez comment il m'affiche ces coordonnées-là. Donc, je vais, là, il garde les anciennes coordonnées 3, 2. Je vais enlever la 2. Je vais mettre 3 comme Y, 7. Et je vais aller en arrière. Je vais enlever la 3. Je vais mettre 6. Je valide et je valide. Donc là, j'ai obtenu le résultat qu'il faut juste avec mon clavier. Suite à ça, je vais sélectionner, je vais supprimer une autre fois, je vais choisir une autre méthode. Je clique ici. Donc, encore une fois, je vais introduire les coordonnées 3 avec mon pavé numérique de mon clavier. Je fais tabulation, je vais introduire 2. Je valide. Maintenant, il me demande encore une fois les coordonnées polaires et c'est ce qu'on va utiliser. Donc, sur la longueur que vous voyez ici, j'ai 5,83. Je vais saisir 5,83. Alors, je ne valide pas avec entrée, je vais faire tabulation de mon clavier. Alors là, il va tabuler, il va basculer sur la plage de saisie qui est celle de langue, je vais dire 59. Donc, dès que je termine, je valide et regardez, il m'a donné le même résultat. Donc, deux manières de faire avec un résultat identique. Une troisième méthode qu'on va voir maintenant, ça va être celle d'un repère relatif. Donc, je vais cliquer ici. Là, donc, c'est juste avec un clic. Je clique ici. Je ne vais pas utiliser ces coordonnées ni cartésiennes ni polaires. Je vais juste travailler avec les delta x et les delta y. Je m'explique. Donc, on a vu que dès qu'on clique sur le premier point, il va nous afficher un système de coordonnées avec un masque de saisie et qu'il faut remplir les plages de données. Là, je ne vais pas travailler ça encore une fois. Je vais encore une fois cliquer sur la flèche directionnelle qui va vers le haut. Regardez, il va m'afficher des coordonnées, sauf que ici, c'est des coordonnées absolues. Moi, je vais les convertir en relatifs. Ça dit quoi? J'aurais besoin de faire ici à l'avant, je vais avec la touche directionnelle vers la gauche et je vais mettre un A commercial. Donc, j'aurais besoin de quoi maintenant? C'est quoi les repères relatifs? J'aurais besoin de me déplacer de 3 unités de longueur sur X. Donc, je vais saisir ici 3. Je vais garder donc la même valeur qui est ici. Et je vais séparer entre les X et Y par une virgule. La suite à ça, je vais donner
quelle est la valeur algébrique dans laquelle je vais me déplacer sur l'axe des Y. Donc, ça va être un 5. Je supprime cette valeur, je mets 5, tout en sachant qu'on peut supprimer tout en même temps. On va mettre A commercial, 3, à chacun sa méthode de travail. Donc, une fois que j'ai terminé ça, je valide, je valide. Donc, une troisième belle méthode à faire notre ligne. Donc, j'espère que ça a été concluant pour vous et j'espère aussi que c'était bénéfique. N'hésitez pas à m'envoyer des questions pour toute chose incomprise ou pour tout autre questionnement. Merci à vous et à très bientôt.